Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le renouvellement du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Un renouvellement pour une durée de 3 mois voté par le Conseil de sécurité de l'ONU ce 28 juillet. L'installation prochaine de 1500 lampadaires solaires à Yaoundé. Ce projet, évalué à 4 milliards de francs CFA, vise avant tout à lutter contre l'insécurité. Et puis la deuxième édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle au Bénin. Plus de 100 jeunes y prennent part. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la 6e conférence de l'African National Congress en Afrique du Sud. Un rendez-vous qui s'est ouvert le 29 juillet à Johannesburg et qui doit se clôturer ce dimanche. À l'ouverture des discussions, le chef de l'État Cyril Ramaphosa s'est adressé aux membres de son parti. L'occasion pour le dirigeant de rétablir l'unité de l'ANC, fragilisée entre autres par la situation socio-économique, mais aussi par les accusations de corruption portées contre certains membres du parti. Le président sud-africain espère ainsi que cette conférence donne, je cite, la direction nécessaire au pays, qu'elle insuffle la confiance et l'espoir dont le peuple a besoin. Notons que ce rendez-vous se tient à quelques mois des élections internes du parti, élections à l'issue desquelles un candidat sera investi pour le futur scrutin présidentiel. Le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye a été renouvelé pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2022. Un renouvellement acté ce 28 juillet par le Conseil de sécurité de l'ONU, avec 12 voix pour et 3 abstentions, celles des 3 pays africains membres non permanents de l'instance, à savoir le Gabon, le Ghana et le Kenya. Plus de précisions avec Gladys Mamba. 3 mois. C'est la durée de la prolongation du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, décidée le 28 juillet par le Conseil de sécurité de l'ONU, un délai inhabituellement court qui a créé des frustrations. L'adoption de la résolution 2647-2022 s'est faite par 12 voix pour et 3 abstentions, celles du Gabon, du Ghana et du Kenya, les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU, aussi appelés les A3. Nous partageons la frustration de nos collègues africains face au court mandat de 3 mois. Leur abstention a été compréhensible compte tenu du refus de la Russie de se joindre au consensus sur nos propositions d'allongement du mandat de la MANUL. L'approche de la Russie va à l'encontre de ce que la Libye, la région et l'ONU ont demandé. L'urgence de nommer rapidement un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Tripoli pour diriger la MANUL a été soulignée par le Conseil de sécurité, alors que le poste est vacant depuis novembre 2021. Mais la brièveté du renouvellement du mandat de la MANUL complique cette recherche. L'affirmation spécieuse de la Russie, selon laquelle un mandat de 3 mois aiderait d'une manière ou d'une autre le secrétariat à obtenir le soutien total du Conseil pour un candidat du représentant spécial du secrétaire général, s'est déjà avérée fausse. Au contraire, comme le secrétariat l'a déclaré à de nombreuses reprises, une courte durée ne fait que compliquer davantage les efforts du secrétariat. La révision du mandat tous les quelques mois rend beaucoup plus difficile pour la MANUL de mettre en œuvre des plans à long terme. Cela rend plus difficile le développement de solutions durables aux défis de la Libye et cela rend plus difficile le recrutement du meilleur candidat pour le poste. En prolongeant le mandat de la MANUL jusqu'au 31 octobre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à toutes les parties prenantes de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le processus politique et affirme prendre note du désir du peuple libyen de se prononcer sur ses futurs dirigeants au moyen d'élections. La voie militaire n'étant pas une solution, le Conseil de sécurité a invité tous les États membres à respecter pleinement l'embargo sur les armes imposé à la Libye, mais aussi à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye. L'actualité, c'est aussi la reprise des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne. Une annonce faite ce 28 juillet par l'Association des banques algériennes. Cette décision serait le fruit de discussions menées entre les parties concernées. Rappelons que le gel des opérations commerciales depuis et vers l'Espagne a été annoncé le 9 juin dernier par l'Association des banques algériennes. Une directive qui faisait suite à la suspension par l'Algérie de son traité d'amitié avec l'Espagne. En cause, le revirement des autorités espagnoles dans l'épineux dossier du Sahara occidental.
Lutter contre l'insécurité au moyen de l'éclairage public, c'est l'initiative entreprise par la mairie de Yaoundé au Cameroun. Le 21 juillet dernier, 98 lampadaires solaires ont été installés dans le 3e arrondissement de la ville. Cette installation est la première phase pilote d'un projet chiffré à 4 milliards de francs CFA. Les précisions de Joël Malou. Le maire de la capitale du Cameroun, Luc Messia Tangana, va consentir 4 milliards de francs CFA pour l'amélioration de l'éclairage public à Yaoundé. Ce financement vise à renforcer la lutte contre l'insécurité au moyen de l'éclairage public dans plusieurs arrondissements de la ville. Aussi, il y a quelques jours, le 3e arrondissement s'est doté de 98 lampadaires solaires. Si les populations de la ville de Yaoundé ou alors les populations de la ville de Yaoundé, 3e, augmentent au rythme où il faudra multiplier l'offre d'électricité dans cette zone, il va de soi que le maire de la ville rentrera davantage dans les méandres de l'augmentation de l'offre énergétique. Et donc, de ce point de vue, la solution ne me semble pas suffisante. Tout au contraire, il faut encore diversifier davantage les offres énergétiques. Le photovoltaïque, il faut l'exploiter. L'éolienne, il faut l'exploiter. Selon la Banque mondiale, au Cameroun, seulement 27% des ménages ont accès à l'énergie électrique. Un pourcentage qui fait frémir quand on sait que l'éducation, la santé, l'industrie sont autant de secteurs qui en dépendent. Avec ce projet, ce sont 1500 lampadaires solaires qui vont donner à Yaoundé un nouvel éclat au cours des prochains mois. La ville de Yaoundé, qui est traversée par ce cours d'eau, le Mfunzi, peut être transformée en un débit d'eau où véritablement ça va créer une petite chute qui va permettre de transformer cette énergie en énergie électrique et qui va alimenter une petite partie de la ville de Yaoundé. Cette démarche du maire Luc Messia Tangana va permettre d'avoir des moyens d'éclairage des artères de la capitale non dépendants du réseau public d'électricité. En Afrique du Sud, les délestages se sont intensifiés ces dernières semaines. Conséquence, les coupures d'électricité quotidiennes nuisent aux activités économiques du pays. Une situation alarmante qui a poussé le président Cyril Ramaphosa à réagir. Le chef de l'État s'est engagé à augmenter la production d'électricité en misant notamment sur l'énergie solaire. Gladys Momba. Face à la pire crise énergétique que l'Afrique du Sud n'ait jamais connue, le président Cyril Ramaphosa a fait de nouvelles promesses le 25 juillet. Lors d'une allocution télévisée, le chef de l'État sud-africain s'est engagé à augmenter la production d'électricité, à réduire les formalités administratives et à stimuler l'achat d'énergie renouvelable. Nous devons de toute urgence ajouter beaucoup plus de capacité au réseau. En d'autres termes, nous avons besoin de plus de mégawatts à mettre sur le réseau. La deuxième puissance économique du continent africain endure des coupures de courant régulières. L'Escom, la compagnie publique d'électricité, ne produit pas suffisamment d'électricité pour alimenter le pays. Avec une production énergétique dépendant à plus de 80% du charbon, l'Afrique du Sud est à l'heure actuelle le pays le plus pollueur du continent. La nation arc-en-ciel s'est donc engagée à travailler sur une transition énergétique axée sur le développement des énergies renouvelables. L'Afrique du Sud a une grande abondance de soleil que nous devrions vraiment utiliser pour produire de l'électricité. Le marché du combustible fossile va rapidement diminuer au cours de la prochaine décennie, raison pour laquelle les autorités sud-africaines veulent encourager l'adoption de l'énergie solaire sur les toits des entreprises et des particuliers. Rappelons que lors de la COP26, en novembre 2021 à Glasgow, l'Afrique du Sud a obtenu 7,7 milliards d'euros de prêts et de subventions pour financer une transition énergétique qui devrait en somme lui coûter près de 62 milliards d'euros d'ici 2030. Nous partons à présent au Bénin, qui abrite actuellement la 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Jusqu'au 13 août prochain, 150 jeunes venus de différents pays africains francophones pourront se former en robotique notamment. Un événement organisé en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, Lefty Ounou. De jeunes étudiants et diplômés d'écoles supérieures des pays d'Afrique francophone prennent part à la 2e édition de l'école d'été sur l'intelligence artificielle à Abomey-Calavi au Bénin. L'école d'été sur l'intelligence artificielle constitue une plateforme pédagogique axée sur la programmation, le machine learning, l'électronique embarquée, y compris la robotique et la domotique.
Respectivement passionnée de programmation, de la mathématique appliquée et de l'intelligence artificielle, la Guinéenne Kadiatou Diallo, diplômée en gestion informatique, et le Malgache Fitarina Razafimari Nina, doctorant en géographie et mathématiques appliquées, participent à l'EIA 2022. Déjà pour la première semaine, c'était la semaine de la programmation et j'ai eu beaucoup de plus parce que je n'avais que les bases en programmation et là j'en ai eu beaucoup plus. Après les séances théoriques et pratiques renforcées sur la programmation Python, les participants ont entamé la seconde partie de la formation sur le machine learning et la robotique. Par le biais de cette formation, Fitaïna Razafimari Nina ambitionne de concrétiser son projet phare, celui de créer un laboratoire de l'intelligence artificielle à Madagascar pour aider la société civile dans la mise en œuvre de leurs actions sur le développement et l'aide humanitaire. Je veux aussi créer ma propre entreprise là-bas ou ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi et approfondir aussi mes recherches dans ce domaine, que ce soit appliqué à l'économie ou à la géographie. Notre objectif, c'est que ces jeunes puissent concrétiser cette formation, qu'ils puissent l'exploiter pour pouvoir créer des entreprises, pour pouvoir innover, d'une part. D'autre part, vous constatez cette année que nous avons ouvert l'école d'été à tous les pays d'Afrique francophone. C'est vraiment une initiative panafricaine. Pour l'édition 2022 de l'EIA, un club junior de l'EIA pour les élèves du premier cycle secondaire a été mis en place afin de promouvoir l'intelligence artificielle. La Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence, porteuse de l'initiative École d'été sur l'intelligence artificielle, ambitionnent d'œuvrer afin que les Africains fabriquent des technologies et soient auteurs de modèles de machine learning. En mot de sport, à présent avec le séminaire du comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le report de cette compétition à 2024 est perçu comme une aubaine pour les organisateurs. Pour le président du COCAN, François Amichia, cet ajournement permettra de peaufiner les détails et répondre aux objectifs fixés par le président Alassane Ouattara. Reportage de notre correspondant Bijouno Menio. Le report de la Coupe d'Afrique des Nations de football a donné à la Côte d'Ivoire l'occasion de mieux se préparer. C'est ce qui ressort du séminaire qui a été organisé par le comité d'organisation de la CAN COCAN jeudi 28 juillet 2022 à Abidjan. Mais la décision du report de la CAN donne une marge de manœuvre aux pays hôtes pour mieux préparer la compétition. Ce report, puisqu'il est là, devrait nous permettre de peaufiner ce qui reste à faire, de mieux nous organiser et surtout de répondre à l'objectif fixé par le chef de l'État, c'est-à-dire organiser la plus belle des CAN qui n'ait jamais été organisée. Le COCAN se donne pour objectif d'organiser la plus belle des CAN, mais aussi de laisser un héritage. L'organisation projette de former les jeunes au métier de l'événementiel et de créer des infrastructures pérennes qui pourront servir plus tard. Aujourd'hui, on veut attirer le maximum de personnes qui viennent découvrir ce que nous avons réalisé en 10 ans dans tous les domaines. On voit l'exemple de certains pays qui ont organisé la CAN et 2 ans, 3 ans après, on se demande si on a organisé un grand événement parce qu'il n'y a pas eu de legs, il n'y a pas eu d'héritage. La CAN 2023, initialement prévue en juin et juillet 2023, a été reportée par la Confédération africaine de football pour des raisons de pluviométrie. La compétition se jouera désormais au mois de janvier et février 2024. Les 3e et 4e journées de la phase des éliminatoires ont également été reportées pour des motifs de préparation à la Coupe du Monde de football 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.